Ok. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Je fais cet élément rapidement. Je me suis posé la question. Partout où j'ai voyagé, j'ai regardé partout dans les sites. On parle dans les sites de trading en général et tout ce qui concerne les finances, la crypto-monnaie en général. On parle de Bull Run. Bull Run, c'est quoi Bull Run? Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour essayer d'expliquer un peu notre communauté, afin de pouvoir se préparer aussi, rentrer dans le jeu, même si on ne sait pas quoi exact. Et beaucoup ne savent pas encore exactement de quoi il s'agit, mais il faut commencer avec un langage euh, à ce niveau, à parler de ce langage-là pour rentrer vraiment dans le marché. Parce que être toujours absent, ça nous donne pas vraiment le pouvoir encore. Alors que la connaissance, c'est le pouvoir. Je me suis promené, j'ai regardé, j'ai dit, ben, je vais prendre d'abord le cas de Nasdaq. Nasdaq, c'est la plateforme la plus réputée donc, à New York pour les trading, pour les échanges, pour, que ce soit pour aujourd'hui, la crypto aussi est cotée. Vous voyez, les finances personnelles et puis le marché en général, on est qui s'ensuit. Donc, il parle de beaucoup de choses, il parle des bull run et c'est quoi, je me suis intéressé à ça pour aller chercher encore d'autres informations et puis faire en sorte que dans les plateformes que moi, personnellement, je me suis aussi souscrit pour faire du trading. Par exemple, ici, bientôt, ceux qui vont me suivre, ils vont commencer à voir que je viendrai ça, c'est le site que je regarde, Lydian World Player. Non, c'est pas Player pour aller faire les jeux là. Donc, j'utilise, là, ça c'est la mise en garde là que les gens y donnent. C'est nécessaire de le savoir. Mais je me suis intéressé surtout aussi dans les sites qui parlent régulièrement de la crypto-monnaie. Crypto Daily. Crypto Daily, c'est un site qui parle beaucoup, il parle que de la crypto-monnaie. Vous voyez, un peu de tout. Bitcoin, Ethereum, DeFi, altcoin, trading, technology, business, opinion, et puis NFT, Web3, security, ainsi de suite. Bitcoin price prediction after the Fed rate cut today. When will the next bull run start? Donc, la question, c'est quand est-ce que ça va commencer ce bull run? Et quand est-ce c'est quand exactement? C'est quoi d'abord le bull run? Oui? Et ça, c'est qui est d'abord à savoir. C'est quoi le bull run? Donc, je me suis demandé, j'ai lu un peu, et là, c'est plus le prix, comparaison, et voilà, les indicateurs, comment faire les analyses, par exemple, ici, graphiques, comment le prix varie à la hausse, à la baisse. Donc, c'est 65 à 68 000, les bitcoins tels qu'il a fait, il fait ses zigzags. Donc, moi, il est important de s'informer, de s'informer. Et là, on fait des petites analyses comme ça pour aller trouver la trajectoire de la crypto pour essayer de servir de la trajectoire pour acheter ou vendre. Alors, j'ai pris le texte, j'ai fait des démarches, des recherches avec aussi l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné comme résultat? Je vais vous les lire. J'ai transféré les textes dans mon traducteur de l'anglais en français. Oui, je n'ai pas tiré grand-chose, mais j'ai fait plutôt une information raffinée pour mettre un peu plus précis. Et ceux qui nous suivent, comme ça, ils vont être, bon, il ne faut pas non plus bombarder avec beaucoup d'informations, sinon ça ne sert à rien. Il faut comprendre. L'essentiel, c'est déjà bien. Et puis après, si vous voulez ajouter, ça, c'est à vous de le faire. Je vous donne aussi cette opportunité de commencer à le faire la même chose. OK. The next crypto bull run is right around the corner.
c'est-à-dire les prochains, on va le lire ici. Le prochain cycle haussier de, de crypto-monnaies est imminent. Suite au début de l'assouplissement quantitatif de la Réserve fédérale lors de la réunion du FOMC de mercredi. Le mercredi, là, c'est-à-dire, il est passé minuit, c'est-à-dire hier. Il y a eu des choses, il y a des choses qui se passent. Et nous devons les savoir si on veut s'investir dans ce marché. À l'heure où nous mettons sous presse, la décision politique de la fédérale n'est pas encore connue. Toutefois, les experts estiment que l'ampleur de la baisse des taux ne fera guère de différence à long terme, alors que le marché table sur une baisse de 50 points de base. Une baisse de 25 points de base est également favorable aux actifs à risque tels que les crypto-monnaies. Donc, le marché de la crypto-monnaie, si vous voulez rentrer, il faut s'informer, savoir quand est-ce que il y a deux, on se base sur deux choses, d'acheter ou vendre. Si vous en avez déjà, c'est-à-dire vous allez vendre pour avoir quand même un peu de liquidité pour se servir à d'autres choses. Vous ne pouvez pas faire le business juste pour l'accumuler, ça ne sert à rien. Vous faites l'argent pour vivre avec ça. Tandis que si vous n'avez pas encore, vous allez être porté à aller acheter. Et quand est-ce qu'on achète et quand est-ce qu'on peut aussi vendre? Ça, ce sont deux choses très importantes qu'il faut retenir dans le marché d'échange. Alors, sans surprise, le prix du Bitcoin augmente de près de 7% au cours de la semaine écoulée et les prévisions des experts concernant le prix du Bitcoin restent extrêmement optimistes. Optimistes dans quel sens? Parce que, on saisit, le Bitcoin était déjà à 70 000 dollars. Des 70 000 dollars, le prix est descendu. Aujourd'hui, on navigue vers 60, 61, 62 000 dollars. Alors, qu'est-ce que l'optimisme vient faire dans ces circonstances ici? Les mêmes coins, les mêmes coins se préparent également à une hausse. Voilà. C'est-à-dire, les prix vont augmenter. Tous les regards se portent sur le joyau à faible et moyenne capitalisation comme ce qui vient d'énoncer là, le First Nero, Ethereum, Baby Doge, Coin et Meme Bet Token. Donc, ça, ce sont des prévisions. Regarde, si vous avez un peu d'argent, si vous avez un peu d'argent que vous n'avez pas encore, vous voulez rentrer dans le marché, ici, on nous signale déjà quelque chose ici que ça va se réaliser. Ces tokens-là vont prendre de la valeur. Je ne dis pas qu'il faut, c'est ça ce qu'il faut acheter absolument, mais c'est de s'apprêter à ces genres de tokens qu'eux, ils annoncent parce qu'il y a une tendance que le prix va augmenter. Mais si vous avez le prix qu'il a aujourd'hui, vous achetez à un prix très bas, par exemple, aujourd'hui, l'Ethereum nage autour de 2200, 2300 dollars. C'est-à-dire l'Ethereum, s'il augmente le prix, si vous achetez ça en 2200, 2300 aujourd'hui, il est possible que quand le prix va augmenter, il va aller peut-être vers les 5 à 7 000 dollars. Donc, vous doublez carrément le montant d'argent que vous avez investi de base. Alors, prédiction du prix du Bitcoin. Objectif de prix à court et à long terme, les avis restent très partagés avant le FOMC d'aujourd'hui, la réunion qui s'est passée aujourd'hui, le fédéral qui s'est passée aujourd'hui. Barclays devient la deuxième institution financière à prévoir une baisse des taux de 25 points de base, tandis que JP Morgan s'attend à une baisse des hauts plus agréable, plus agressif de 50 points de base. Donc, pourquoi
on doit se pencher à regarder tous ces points-là importants. En haut, ils ont parlé de, normalement, 50% c'est déjà très bon. 25 points, c'est pas mal. 50% c'est encore mieux. Donc, si vous avez aujourd'hui les prix, par exemple, d'Ethereum à 2300 et que dans les bull run, quand les prix vont augmenter, il peut aller, c'est-à-dire, il peut aller au-delà des 25% pour faire votre, c'est-à-dire, vous allez gagner. Mais s'il arrive encore à 50%, c'est-à-dire, il arrive par exemple comme à 5000 $, c'est-à-dire, vous avez maximisé carrément, donc, c'est-à-dire, vous faites beaucoup de bénéfices. De même manière surprenante, le pari du prix sur le prix des contrats à terme de Federal Fund à, à 30 jours indique que la baisse la plus importante est le scénario le plus probable selon les données des CME Federal Watch. Donc, les indicateurs donnent tout pour dire que ça va être vraiment excellent pour ceux qui vont s'investir. Alors, voilà un peu ça, c'est de l'article que j'ai regardé, c'est cet article-là que je vous ai montré tantôt. Et maintenant, la question que moi je me suis posée, la question que je me suis posée, que j'ai dit, plus commencer à regarder, what is a bull run? C'est quoi? Qu'est-ce qui est vraiment le cycle haussier? Les bull run, on parle de ça, bull run en anglais, mais c'est les cycles haussiers des prix des actifs. Moi, c'est là que ça me concerne plus pour qu'on puisse expliquer à notre communauté francophone, africaine, la communauté francophone en général, francophone, et puis tous ceux qui nous écoutent à travers le monde, c'est-à-dire les, les francophones, les francophiles, les français. Donc, c'est de comprendre un peu c'est quoi le bull run, le cycle haussier des actifs. C'est quoi exactement? Écoutez-les très bien, très bien. C'est, si vous dites que moi, je veux commencer aujourd'hui à faire les affaires dans le monde des cryptos et que vous ne savez pas ces petites informations comme ça risque de revenir contre vous. OK? Le cycle haussier se produit souvent en en période de croissance économique, de nouvelles positives ou des conditions de marché favorables. Ils sont généralement alimentés par les facteurs tels que des bénéfices élevés des entreprises, des indicateurs économiques positifs, par exemple un faible taux de chômage, une augmentation du produit intérieur brut, les sentiments des investisseurs, des innovations technologiques ou des percées dans les secteurs spécifiques, des taux d'intérêt bas ou des politiques monétaires favorables. En revanche, un marché baissier fait référence à une période prolongée de baisse de prix. OK. Quand le prix baisse, ce n'est pas mauvais. Quand le prix baisse, c'est-à-dire que, comme dans les cas actuels de la crypto-monnaie, si les prix baissent, ça peut être bon pour ceux qui n'ont pas encore des cryptos à leur possession et ils ne savent pas où commencer. Donc, ils peuvent se permettre, s'ils viennent me demander qu'est-ce que je peux faire en ce moment, les cryptos sont à un prix très bas. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais dire en ce moment-là, c'est il faut maintenant c'est regarder selon vos besoins, c'est d'acheter. On achète quand le prix il est très bas. Et quand le prix il est haut, on peut vendre. Donc, voilà un peu, c'est comme ça qu'il faut jongler pour faire, par exemple, les trading, daily trading, chaque jour, c'est-à-dire si vous êtes chaque jour, vous réveillez, vous regardez quels sont les indicateurs qui montrent et qu'est-ce qu'on doit faire en ces moments-ci. Et quand on voit que les choses commencent, par exemple, le prix continue à descendre et on se prépare, on achète.
parce qu'on sait que quand les prix vont monter, on va faire des bénéfices immédiatement. Donc, pour moi, il est important d'abord, un, de s'informer, de savoir chercher des informations dans, à la source, là où vous pensez que vous pouvez avoir plus de l'assurance que non, ça c'est les bons prix et que ce sont les bons produits. Alors, en ce moment, tout ce qui est de la crypto-monnaie, moi, je dis avant d'acheter, même avant d'acheter, même si le prix il est très bas, c'est de s'informer par rapport à son historique. L'historique, par exemple, des bitcoins. J'ai fait une vidéo, je pense, cette semaine, la semaine passée, sur l'historique des bitcoins, comment le prix a commencé. Le prix a commencé petit, c'était à 5, moins de 5 centimes, et aujourd'hui, le bitcoin, il est rendu à plus de 60 000 $. Alors, de nos jours, nous avons d'autres programmes. Par exemple, c'est là que je faisais, je montrais ce qui est de le programme WISE, WISE, le programme Bitcoin Code. Le Bitcoin Code, l'inspiration de Satoshi, qui montre que ce token va avoir une grande valeur. Une grande valeur, pourquoi? Parce que le token, quand vous regardez, le token, ils l'ont créé, il a commencé qu'au mois de novembre 2023. Et le prix était à 0 point quelque chose. Aujourd'hui, le prix, il est à 67 $. Donc, à ce prix, moi, je pense que je demande pour aux gens, si vous avez de l'argent pour acheter, je vous dis, il faut l'acheter. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne savent pas qu'ils peuvent aussi avoir ce crypto, par exemple, comme Bitcoin Code, la même chose comme ceux qui ont eu l'opportunité de miner les Bitcoins. Aujourd'hui, nous avons ce token ici qui commence à monter de la valeur. Il a pris même de la valeur rapidement, beaucoup plus rapidement que le Bitcoin, le premier Bitcoin. Donc, il était au mois de novembre 2023 à 0,00 quelque chose et aujourd'hui, il est à plus de 60 $. Donc, c'est-à-dire que d'ici 2 à 3 ans, il y a une forte possibilité qu'il aille jusqu'à entre 3 à 5 000 $. Sinon, pourquoi pas plus? Donc, à la place, moi, si je vous me demandez des conseils, si vous n'avez jamais, ou bien si vous avez même commencé à faire d'autres programmes pour acquérir donc de la crypto, faire un bon portfolio, je vous suggère de prendre ce token-ci par les moyens de minage. Par les moyens de minage, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Mais beaucoup moins cher et puis vous allez gagner encore beaucoup plus. Pourquoi? Parce que avec le minage, vous pouvez démarrer le minage juste avec un petit 50 $ ou plus. C'est-à-dire même 500 $, je dirais, si vous avez un 500 $, mettez un 500 $, vous ne serez pas déçu. Ça va vous donner de la crypto que vous pouvez garder, vous pouvez échanger, parce que ici, l'option swap est là avec le BTC. Mais il y a des procédures à faire. Donc là, si vous êtes par exemple inscrit, moi, ce que je vais vous dire, c'est de prendre un peu la patience et puis nous allons faire ça ensemble. Vous pouvez commencer à échanger si vous pouvez. Si vous ne voulez pas, vous pouvez garder. C'est vraiment à vous. Et il ne faut pas faire l'histoire comme ceux qui ont acheté, par exemple, la pizza, 10 000 bitcoins pour acheter la pizza. Donc, ça, c'est vraiment, c'était trop dur. Et j'espère que cela ne va pas tomber, ne va pas devenir encore, ne va pas créer encore une autre histoire comme ça a été dans les années 2009-2010. Donc, voilà un peu ce que moi je voulais partager avec vous, vous montrer un petit peu cet article que je viens de lire et puis vous parler un petit peu c'est quoi le bull run. Bull run. Bull run, c'est, comme on a vu, c'est-à-dire c'est une période, c'est un temps, un cycle. C'est dans le cycle c'est un cycle. Par exemple, pour les produits financiers aujourd'hui, on parle pratiquement, il y a ce cycle-là se répète, mais quand il passe, c'est-à-dire, c'est après, c'est comme une sécheresse qui va rentrer. Et il faut, si vous voulez bénéficier, c'est le moment. C'est le moment où ça commence à se préparer, ça va déclencher n'importe quand.
Et si vous avez moindrement un petit peu d'argent, pensez pas à aller mettre cet argent-là à n'importe quoi. Achetez soit le minage ou alors investissez. Il y a un autre programme qui vient de se lancer, que Oise vient de lancer. Et ce programme-là, il est déjà, OK, vous voyez, comme ce programme-là, Capital 3.0, maintenant, il est live. Vous investissez, par exemple, un petit $100. Après quelques temps, c'est-à-dire quelques semaines, vos $100 vont devenir $500. C'est multiplié par 5 le montant investi. Donc, d'une assurance que vous allez avoir votre argent et ça va vous servir pour, vous pouvez répéter tant de fois que vous voulez. C'est vraiment avec un plaisir que je voulais vraiment faire ceci, expliquer d'abord, de comprendre c'est quoi le bull run et pendant ce temps, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire. Je souhaite vraiment à tout le monde de penser euh, à se préparer pour ce bull run. Merci, c'était mon Galatat. À la prochaine. Bye bye. Partagez et puis à tous ceux que vous aimez et ça va être un grand plaisir. Bye bye.